J'ai passé un certain temps à l'hôpital, alors que ça aurait pu être évité justement. Bonjour à tous, Antoine Bertrand, patient expert atteint de mucoviscidose et président cofondateur de la société FIL. Au départ, ma formation c'est Epitech et puis j'ai également fait un D2E au Pépites Exam Entreprendre. Alors la mission de FIL, c'est d'améliorer la vie des patients atteints de maladies chroniques respiratoires. Et pour ça, on s'appuie sur l'usage conjoint d'objets connectés, d'applications mobiles et web et d'algorithmes pour anticiper sur les éventuels problèmes et évolutions liées à la pathologie des patients, et ce, en suivant notamment les signaux faibles de la maladie. Aujourd'hui, on commence par les patients atteints de mucoviscidose, mais la solution s'étend notamment à toute pathologie respiratoire. Et en fait, aujourd'hui, on a même mené une initiative qui s'appelle FIL Covid et qui est justement cette fois sur le virus du Covid-19. Concrètement, l'idée c'est de pouvoir suivre les signaux faibles du patient qui vont de toute façon varier en fonction de son état de santé. Par exemple, la fréquence cardiaque varie extrêmement précisément par rapport justement à une évolution de son état pulmonaire. Et puis, en parallèle de ça, on va ajouter un tas de perceptions, donc qui peuvent être à la fois des symptômes, mais également des choses qui sont plus fines, et donc avec des échelles qu'on co-construit avec les professionnels de santé, de façon à avoir quelque chose qui est le plus objectivable possible. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en fait traduire pour le patient de sa vie réelle à des choses qui sont cliniquement acquis et cliniquement interprétables pour les équipes, et de l'autre côté de pouvoir pour les patients avoir des choses qui sont justement objectivables alors que eux au départ ils pensent pas forcément à ça. C'était au moment justement d'arriver à mon école, l'Epitech, où j'avais décidé de prendre un appartement qui soit proche de l'école, mais le plus important pour moi, c'est qu'il soit remis à neuf. Et en fait, on s'est aperçu quelques mois plus tard que ça n'avait pas du tout été le cas, qu'il avait été camouflé et que ça m'avait posé un tas de problèmes de santé, mais que personne ne l'avait vu parce que ma santé s'était dégradée progressivement. Et donc, j'ai passé un certain temps à l'hôpital, alors que ça aurait pu être évité justement. Ce qui était très important pour les soignants, c'était de pouvoir dire à leurs patients on n'est pas là pour vous fliquer, donc en fait, vos données, on n'y a pas accès. On y a accès quand vous les partagez. Aujourd'hui, nous, on a un outil qui est personnalisable et en fait, on peut tout à fait activer des alertes ou ne pas les activer. On peut tout à fait envoyer les alertes à l'équipe soignante ou bien au patient lui-même. En fait, l'important, c'est ce qu'on prône chez FIL, c'est de créer un dialogue entre le patient et son équipe soignante et qu'en fait, ensemble, ils décident des modalités de ce nouveau suivi de façon, à faire s'approprier la solution par le patient parce que du coup, c'est lui qui va choisir ce qu'il va vouloir suivre pour lui, et puis de deux, pour avoir quelque chose qui soit le plus adapté au profil de chacun, puisque d'un patient à l'autre, la maladie peut s'exprimer d'une façon un petit peu différente. C'est une question difficile. Je dirais que c'est, de toute façon, c'est pour des jeunes qui veulent faire changer les choses et qui veulent créer à un moment un monde qui leur ressemble. Je pense que c'est ça aussi, je pense qu'il y a une vraie part d'engagement parce que effectivement ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi en même temps passionnant. Et puis de voir que justement on peut concrétiser des projets et des rêves en quelque sorte, je pense que c'est comme ça que je le vois en tout cas.